Maintenant, en fait, les fonctionnalités auxquelles un propriétaire de lavage a accès. Donc ici, on va se connecter en tant qu'un propriétaire de lavage. Donc on a un propriétaire de lavage. Donc allez, on s'y connecte. Ok, le mot de passe n'est pas bon. C'est le login qui n'est pas bon. Donc allez, tac. Voilà, donc là je suis connecté en tant qu'un propriétaire de lavage. Donc le propriétaire de lavage, il voit, il voit ici l'état au fait, l'état financier du jour au fait de ces lavages. Donc, la recette nette s'affiche ici. Et puis les prestations qui ont été effectuées dans l'ensemble de ces lavages qu'il a enregistrés dans le système s'affichent ici. Et les dépenses cumulées au fait de tous ces lavages s'affichent ici. Voilà, donc ici, le propriétaire, il peut gérer les lavages à partir à partir de cette rubrique-là. Donc ici, par exemple, lorsque je clique sur lavage, la rubrique lavage, le propriétaire il verra la liste de ces lavages qui s'affiche ici. Et dans la liste de ces lavages-là, il voit automatiquement le statut de ces différents lavages. En fait, l'Express de Koumassi, il est en activité, l'Express de Yopougon, il est en attente de paiement. Ce statut-là, c'est lorsque ça permet au propriétaire de savoir s'il a une cotisation, s'il n'a pas encore payé sa cotisation, en fait. Donc, il le verra automatiquement ici. Et le propriétaire peut également voir les détails au fait des différents lavages. Donc il suffit qu'il clique là-dessus, il verra le détail au fait du lavage, les services qu'il a enregistrés sur ce lavage-là et autres. Et il a la possibilité de mettre un lavage en pause. Donc ici par exemple, il peut dire ok, bon, l'Express Koumassi là, je vais le suspendre. Donc il clique sur le bouton suspendre ici, donc le lavage est désactivé. Donc, ça s'affiche désactivé. Il peut également réactiver le lavage. Donc là, je le réactive. Voilà, donc le lavage est réactivé. Voilà, donc il peut également supprimer un lavage. S'il décide de supprimer, une confirmation lui sera demandée. Donc il pourra supprimer le lavage. Et le lavage va disparaître au fait de son dashboard. Et également, aucun utilisateur ne pourra se connecter, ne pourra voir au fait ce lavage-là dans la liste des résultats des recherches. Et les gérants aussi ne pourront pas se connecter au fait à ce lavage-là de façon permanente. En fait. Donc la désactivation a les mêmes effets. En fait, lorsqu'un lavage est désactivé, au fait, les utilisateurs ne peuvent pas y accéder et le gérant au fait ne peut pas aussi y accéder. Donc voilà. Donc le propriétaire a la possibilité de créer de nouveaux lavages, d'enregistrer de nouveaux lavages dans le système en cliquant sur le bouton plus ici. Donc, ici, lorsqu'il clique sur le plus, il renseigne le nom du lavage, le numéro de téléphone du lavage, et ainsi de suite, la région, la ville, la commune, le quartier, et il peut marquer, il marque la position du lavage. Ça c'est très important, en fait, ça peut permettre aux utilisateurs de pouvoir se rendre automatiquement dans le lavage en utilisant la géolocalisation. Donc le propriétaire, il se rend, pour pouvoir marquer la position, en fait, il va se rendre dans le lavage en question et il va juste cliquer sur le bouton marquer la position. L'application lui-même va se charger de déterminer la position GPS du propriétaire et automatiquement il va marquer cette position-là comme la position du lavage. Voilà, donc ici, si je clique là-dessus, on verra, voilà, l'application est en train de me géolocaliser et il va marquer la position sur la carte automatiquement. Voilà. Donc ici, là, on a les différentes prestations. Donc le propriétaire, il peut renseigner les prestations ici. En fait, il peut choisir, voilà, ok, donc shampoing intérieur, ainsi de suite, le type de véhicule et mettre les prix. Donc c'est comme ça qu'il va définir, au fait, les différentes prestations qui sont offertes par son lavage. Donc il a la possibilité aussi de faire appel au fait au service car wash qui va effectuer au fait ce travail-là. S'il a beaucoup au fait de services enregistrés, donc on a un fichier qui existe, donc il remplira le fichier et puis on fera l'import à sa place, on fera la configuration des services de façon automatique à sa place. Voilà.
Donc ici, le propriétaire, il choisit au fait parmi les gérants qu'il a enregistrés, il choisit le gérant qu'il souhaite affecter au fait au lavage, hein. Donc, il va choisir un gérant qui va affecter à ce lavage-là. Et il peut également associer au fait au lavage une promotion. Par exemple, il a créé une promotion, voilà, il peut choisir la promotion ou les promotions qu'il souhaite affecter au fait à ce lavage-là. Il cliquera là-dessus et ça sera affecté. Donc, le pro- il doit également définir au fait les horaires d'ouverture et de fermeture de son lavage. Donc, à partir d'ici, il choisit l'horaire, au fait l'horaire d'ouverture du lavage et de fermeture. Et automatiquement, l'application va se charger de dire si le lavage il est ouvert ou s'il est fermé. En fait. Donc, il va avertir les utilisateurs en fonction des horaires qu'on aura saisis ici, si le lavage est actuellement ouvert ou s'il est actuellement fermé. Comme ça, les utilisateurs sauront en fait si actuellement le lavage il est ouvert, ils pourront s'y rendre, voilà, ou bien voilà, s'il est fermé, bah, ils le sauront en fait. Donc, il peut associer une photo de son lavage en fait, pour les utilisateurs, comme ça ils voient un peu l'état du lavage. Euh, voilà. Donc, en gros, ça c'est l'interface de création d'un lavage par le propriétaire. Donc, le propriétaire il a créé son lavage. Donc, le lavage sera enregistré dans le système et le propriétaire pourra ensuite effectuer les différentes actions qu'on a décrites plus tôt là-dessus. Voilà, donc ça c'était la présentation de l'interface de gestion en fait, des lavages. Donc on a l'interface aussi de gestion des gérants. En fait. Donc ici, voilà, lorsqu'on clique dessus, on voit la liste des gérants que le propriétaire a créé. Donc il peut créer un nouveau gérant en cliquant sur le bouton ici. Donc il renseignera le nom du gérant, le prénom du gérant, le numéro de téléphone, l'adresse email du gérant, s'il en a, le lieu d'habitation du gérant, l'identifiant et les informations concernant la personne contact au fait du gérant. Voilà. Donc une fois saisi, au fait, le gérant sera créé ici. Donc voilà, et le propriétaire pourra par la suite voir les détails du gérant s'il le souhaite. Hein. Voilà, il va voir les détails du gérant. Il peut également suspendre le compte du gérant. Donc, en cliquant ici, voilà, en cliquant ici, j'ai suspendu le compte du gérant. Donc ça s'affiche ici désactivé. Voilà, donc ce gérant là qui est désactivé, il ne pourra plus se connecter au fait à ce lavage là. Donc voilà, ça peut être utilisé par exemple si le gérant il est parti en voyage et on ne veut pas que quelqu'un d'autre se connecte avec son compte. Donc on peut désactiver le compte temporairement. Voilà, on peut également, le propriétaire peut également supprimer le compte du gérant complètement. Donc une fois qu'il le supprime, ce gérant pourra plus se connecter au fait avec son compte. Donc son compte a été supprimé au fait. Voilà, donc ici, il peut modifier au fait le compte d'un des gérants. Donc, il peut modifier, voilà, il peut changer le mot de passe. Si le gérant a oublié son mot de passe, par exemple, il peut lui demander. Donc, il va changer le mot de passe ici. Et puis, il va enregistrer et le mot de passe de ce gérant sera modifié. Voilà, donc on a fini la présentation des gérants. Donc, une fois que les gérants sont créés, automatiquement, ils sont visibles par les lavages. Voilà, ils sont visibles dans la configuration des lavages. Donc ici, on a la gestion des, ici, on a la gestion des promotions. Donc on a la gestion des promotions ici. Voilà, on a la gestion des promotions ici. Donc dans la gestion des promotions, on peut le gérant peut créer de nouvelles promotions. Donc là, il peut créer de nouvelles promotions ou bien modifier la promotion existante ou bien les supprimer. Voilà. Donc ici, tu peux parler au Sali là pour le faire descendre. Je suis en pleine présentation. Ils sont en train de me déranger. Descendez. Tu n'iras nulle part. Descends. Donc ici, voilà, dans l'interface de présentation des promotions,
Voilà, donc je vais reprendre au fait cette partie-là. Donc on a la présentation des promotions. En fait. Donc je clique là-dessus. Voilà. Donc ici, le gérant peut créer de nouvelles promotions. Hein, en fait, voilà, en cliquant sur le bouton plus ici, il peut créer des promotions. Il rentre le nom de la promotion, le service, il choisit le service qui est concerné par la promotion. Et le service qui est le type de véhicule qui est concerné par la promotion et le nombre de passages ainsi que le service offert par la promotion. Voilà, donc une fois qu'il saisit ces informations-là, la promotion elle est créée. Donc là, on voit dans le détail de cette promotion-là, voilà, on voit toutes ces informations-là ici. Et on voit le statut de la promotion, si elle est en cours ou pas. Donc le gérant a la possibilité aussi de suspendre une promotion. Donc clique ici, donc la promotion sera suspendue. Donc cette promotion, en cliquant ici, du moins, la promotion sera suspendue. Donc on voit la promotion est passée en statut désactivé. Voilà, donc ici, quand il clique là-dessus, elle est désactivée. Et il peut également réactiver une promotion. Donc là, elle est réactivée, là, la promotion. Et elle sera désormais accessible au fait par les... Elle sera active au fait. Donc du coup, cette promotion, les clients pourront en bénéficier. Donc le gérant peut supprimer une promotion. Donc il suffit de confirmer. La promotion sera définitivement supprimée au fait. Voilà. Donc, ici, on a fini la partie gestion des promotions. Donc, une fois qu'une promotion est créée, elle est directement accessible au fait depuis les lavages, depuis l'interface des lavages. C'est qu'on peut automatiquement l'associer au fait à un lavage. On peut déjà l'utiliser pour l'associer à un lavage. Donc ici, on a la gestion des services. Donc ici, pour la gestion des services, hein, ce qu'il faut savoir, c'est que l'application propose déjà des services par défaut. Donc on a les services par défaut. Ici, pour savoir si un service est fourni par défaut, on a dans la liste des services qui vont s'afficher, c'est les services qui sont marqués ici, fournis par défaut, oui. Donc un service qui est marqué fourni par défaut, oui, c'est un service qui est fourni par défaut par l'application CarWash. Donc les propriétaires de lavage, ils ne peuvent pas manipuler au fait ces services-là. Ils peuvent les associer à leur lavage. Voilà. Ils peuvent les utiliser, mais ils ne peuvent pas les supprimer ni les mettre en suspens. Alors, par exemple, si je veux mettre ce service en suspens, voilà, j'aurai le message d'information qui va me dire information, service par défaut. Les services par défaut ne peuvent être désactivés. Voilà. On a les services également. Voilà. Une fois parmi les services, si le propriétaire a des services supplémentaires, par exemple, il y a certains lavages qui ont des services spécifiques. Donc, le propriétaire peut créer au fait de nouveaux services en cliquant ici. Donc ici, il va rentrer la dénomination du service et il va rentrer la description du service. Et ensuite, il va créer son service propre à lui. Donc là, typiquement, voilà un des services qui a été créé au fait pour illustrer cela. Donc on a le service ici qui s'appelle lavage gold. Donc ici, voilà, on rentre dans le détail du service. Donc c'est un service, ici c'est marqué fourni par défaut, non. Voilà, c'est un service qui a été créé au fait par le propriétaire. Donc ici, le propriétaire il peut supprimer un service qu'il a créé lui-même. Donc il suffit qu'il confirme, hein, ça sera supprimé. Voilà. Donc ici, il a la possibilité de suspendre. Comme tout à l'heure, on avait essayé de suspendre un service par défaut, on n'arrivait pas. Mais ici, il a la possibilité de suspendre le service qu'il a créé. Donc il suspend le service. Ce service ne sera plus utilisable dans les lavages. Voilà. Donc ici, donc on continue. Donc on a fini la présentation au fait des services. Donc on passe maintenant à la partie reporting. Donc le propriétaire de lavage, il a la possibilité de voir l'état financier de ses lavages directement dans l'application CarWash. Donc ici, pour cela, il clique sur les rapports, voilà, le bouton rapport. Là, je clique dessus. Et voilà, il y a l'état financier au fait du jour de mes différents lavages qui vont s'afficher ici. Donc les trois lavages sont là, Super Pro Yop, on a Super Wash de Yop, Express Kumasi. Et puis on voit également ici en vert, ça c'est les entrées. C'est les entrées, c'est-à-dire les prestations qui ont été effectuées. Ici, dans Super Pro Yop, on a un peu plus de 30 000 qui ont été encaissés en prestations. Et
En dépenses, on a un peu moins de 5000 qui ont été comme dépenses. Donc ici, on voit pour l'Express de Koumassi, on voit il y a il y a près de 40 000 qui ont été encaissés en prestations. Et on voit qu'il y a une promotion autour de 3000 qui a été un client a bénéficié d'une promotion en fait, dans ce lavage-là. Et également les dépenses qui s'élèvent à 5000. Voilà. Donc ici, le propriétaire il a une vue d'ensemble au fait de ce qui s'est passé au fait dans ces différents lavages sous forme de graphique. Voilà, donc ici, il peut rentrer maintenant dans le détail au fait de chaque lavage. Par exemple, pour l'Express de Koumassi, quand je clique dessus, déjà dans la liste qui s'affiche ici, là, on a des informations récapitulatives ici. On a l'état, le statut actuel du lavage. Il est encore ouvert, c'est qu'il est en activité. Voilà. On a la recette courante, voilà, qui s'affiche ici. On a les dépenses qui s'affichent là. Voilà, donc quand on clique dessus, on rentre dans le détail maintenant au fait, de ce qui s'est passé au fait, de la journée. Donc ici, il faut savoir, on a une date ici, du au. Donc avec ça, le propriétaire, il peut remonter dans le passé, hein, au fait, il peut afficher au fait, l'état financier du lavage sur une période donnée dans le temps. Donc ici par défaut, lorsqu'on ouvre le lavage, lorsqu'on clique sur le lavage, on a automatiquement en fait, l'état financier du jour. Donc par exemple aujourd'hui c'est le 12, donc ça mettra du 12 au 13. Voilà. Donc il mettra l'état financier du jour. Donc ici on voit les entrées, ils sont là. Et puis on voit les dépenses. On voit les promotions qui ont été accordées. Et puis on a la recette nette qui s'affiche ici. Voilà, donc le propriétaire, il voit le détail au fait il voit la répartition au fait de cette recette là. Il voit la répartition de cette recette en fonction des types de véhicules, en fonction également des services et également en fonction des types de véhicules, je l'ai déjà dit, et en fonction des services, on a dit, et également, en fait, voilà, il voit la répartition des dépenses aussi, hein, en fait, les dépenses en consommables, en services, donc il voit tout le détail ici. Et également, voilà, il peut voir la répartition, en fait, la répartition, en fait, des entrées dans le lavage, c'est-à-dire les passages. C'est-à-dire les SUV représentent 84,6% en fait, des entrées au fait, de la station et ainsi de suite. Voilà, donc au-delà au fait, de ces informations-là, le propriétaire peut accéder au fait, aux détails de ce qui s'est passé. Donc en cliquant au fait, sur, par exemple, il clique sur Entrée. En cliquant sur Entrée, il verra au fait, les détails de tout ce qui constitue au fait, le montant affiché, les différentes prestations qui a eu lieu. Il peut même aller encore plus loin, aller dans le détail au fait, de chaque prestation. Donc là, il va dans le détail de la prestation, il voit effectivement toutes les informations concernant la prestation. Concernant chaque prestation, ici, il voit typiquement, voilà, cette prestation-là a bénéficié d'une promotion de 2500. Voilà, donc ainsi de suite. Voilà, il peut rentrer dans le détail au fait des prestations et des dépenses aussi. Pareil, hein, en fait, pour les dépenses, il peut cliquer dessus et il entrera au fait dans le détail des dépenses. Donc, il voit ici, il y a une dépense, oui, il y a un reçu qui est associé au fait à la dépense. Ici, voilà, il y a une dépense, il y a un reçu qui est associé et ça consiste en quoi? La dépense a consisté en quoi? Et ainsi de suite. Voilà. Donc là, il a toutes les informations qui sont nécessaires au fait, bon, toutes les informations concernant en fait son lavage. Tac, je ferme ça. Voilà, donc ici,
on a, voilà, ça c'était la vue reporting, hein, en fait, qui a été présentée comme ça. Donc, le propriétaire, il peut accéder, au fait, il peut aller dans l'historique, au fait, de ces trucs, hein. Il peut aller loin dans l'historique, s'il le souhaite, hein. Donc ici, par exemple, si je veux, je peux aller dans le passé, hein. En fait, je peux dire, ok, moi, je veux l'état financier depuis le 1er septembre, par exemple. Je clique dessus, je fais rechercher. Donc là, il me retourne l'état financier depuis le 1er septembre. Donc depuis le 1er septembre jusqu'à aujourd'hui, en termes de recettes, j'ai encaissé 192 500 sur cette station-là et en dépenses 24 200. Voilà. Et ici, ça m'a fait une recette nette de 168 300. Donc ici, il voit également la répartition au fait, de ces recettes, de la recette par type de véhicule. Il voit la répartition de la recette par type de service. Et il voit la répartition des dépenses, au fait, voilà, si c'est des dépenses en consommables, en services, ainsi de suite. Donc, il voit également la répartition, au fait, la répartition des passages par type de véhicule, c'est-à-dire 81,8% en fait, des véhicules qui ont été admis dans la station sont des SUV. Par exemple, tu vois. Voilà, donc il arrive à avoir toutes ces informations-là. Toutes ces informations peuvent lui permettre au fait d'affiner au fait sa stratégie, hein, au fait de marketing envers les différents types de véhicules, hein. Donc voilà. Donc on a toutes ces informations qui sont à notre disposition. Donc il peut remonter dans le passé comme il le souhaite. Voilà. Donc ceci met fin au fait à la présentation de l'application. Donc voilà, là on a présenté tous les aspects. Maintenant il y a quelques petits aspects ici on va passer en revue rapidement en fait. Donc ici dans ce menu qui est à gauche en haut là, donc il peut le propriétaire ou même les utilisateurs standards, ils peuvent accéder au fait à leur profil, hein, en fait. Par exemple changer son mot de passe. Lorsqu'il clique sur profil, il peut changer son avatar, son image d'avatar. Il peut changer au fait des informations qui sont là. Il peut également modifier son mot de passe. Donc changer son mot de passe en rentrant un nouveau mot de passe. Voilà. Et ici, ils peuvent également accéder à l'aide de l'application. Donc on a la partie aide de l'application. Et également, ils peuvent également voir les termes d'utilisation de l'application. En fait, les termes d'utilisation de l'application vont s'afficher là. Et voilà, c'est tout. Voilà, donc ceci met fin à la présentation. Allez, merci.